Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, s'il vous plaît. Très heureux de vous voir ici. Pour cet après-midi, nous sommes 4 étudiants, absolument très heureux et un peu soulagés de votre voix. Je m'appelle Alexandre Coluche, avec Dino Parot, Luce Bernard et Antoine Pilot que voici. Nous avons eu l'audace et la fermeté de nous dire qu'ils sont organisés un Tétis. Ce qui a suivi, c'est une belle aventure, faite de réunions interminables, de défis logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et une question qui revenait sans cesse: est-ce qu'on va vraiment y arriver à 4? La réponse, c'est vous qui la donnez aujourd'hui en aussi. Le projet a vu le jour dans le cadre de la... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et si l'industrie du tabac était au cœur d'un paradoxe de notre époque? D'un côté, la science nous dit clairement ce qu'il en pense. De l'autre, des milliards continuent d'être investis pour maintenir une dépendance à grande échelle. Cardiologue et écrivain, Olivier Milleron soigne chaque jour les conséquences de ce système. Aujourd'hui, nous allons la regarder en face une question inconfortable. Quel futur voulons-nous vraiment construire et quelle place voulons-nous laisser à cette industrie? Olivier Milleron, la scène est à vous. Bonjour à tous. Quand on parle d'un futur désirable, en fait, on pense au monde qu'on veut pour nos enfants. Je pense que si on pense au monde qu'on veut pour nos enfants, on sera d'accord pour dire qu'on voudrait des enfants qui puissent vivre dans un environnement sûr et sain, qu'on voudrait qu'ils puissent vivre dans un monde où il n'y a plus de travail des enfants, qu'on voudrait qu'ils soient protégés d'individus ou d'industries qui veulent leur proposer des produits pour les rendre addicts dès leur plus jeune âge. Et puis, pour le moment, on sera d'accord pour dire qu'on voudrait que nos enfants puissent avoir accès à un système de santé universel, égalitaire, financé par la sécurité sociale. Et je vais vous démontrer dans les prochaines minutes que ce monde qui semble désirable pour nos enfants est forcément un monde débarrassé d'industrie du tabac. Donc commençons par l'environnement, un environnement sain pour nos enfants. Et là, je dois vous dire, l'industrie du tabac est une catastrophe pour l'environnement, à tous les stades de son développement. Ça commence par de la déforestation. L'industrie du tabac a besoin de bois, beaucoup de bois. Elle défriche beaucoup pour faire des nouveaux champs de tabac. Elle fait brûler du bois pour faire sécher les plants de tabac dans les plantations. Elle a besoin de bois pour faire du papier à cigarette, de carton pour emballer les cigarettes et d'allumettes pour allumer les cigarettes. Ça représente beaucoup de bois, puisqu'à chaque fois qu'on produit 300 cigarettes, on coupe un arbre. C'est plus de 300 millions d'arbres par an qui sont coupés par l'industrie du tabac. Et donc, on considère que l'industrie du tabac, c'est 5% de la déforestation mondiale cette année. Vous savez que la forêt, les arbres, c'est des puits de carbone. C'est le poumon de la planète. Et donc, non seulement l'industrie du tabac coupe des arbres, en plus, elle produit du CO2. Elle produit beaucoup de CO2 dans le transport de ces matières premières, dans ses usines et puis dans le transport des cigarettes un peu partout dans le monde. Et ça représente la quantité de CO2 produite par l'industrie du tabac chaque année. C'est l'équivalent de 3 millions de vols transatlantiques chaque année. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque année décolle de Roissy et Orly ensemble 700 000 vols à vol. On continue, il faut beaucoup d'eau pour produire une cigarette. 3,7 litres d'eau pour produire une cigarette. Il faut 5 fois plus d'eau pour produire 1 kg de tabac que 1 kg de tomates. On arrive probablement au plus marquant, c'est-à-dire le déchet, le mégot de cigarette. Le mégot de cigarette, c'est le déchet numériquement le plus fréquent dans l'environnement. On considère qu'il y a 140 000 mégots qui sont jetés chaque semaine dans l'environnement. Ça représente 5 300 milliards de mégots chaque année dans l'environnement. Le problème du mégot de cigarette, en dehors que ce soit du plastique, que ça sert à rien, ça n'a jamais protégé personne d'une maladie, c'est que c'est le concentré de tous les toxiques de la cigarette. Et il y a beaucoup de toxiques dans la cigarette. Donc on trouve, entre autres, de l'acide cyanhydrique, de l'ammonium, du mercure, du plomb, du cadmium, dont on parle beaucoup en ce moment. Et tout ça est concentré dans un mégot et va être jeté dans l'environnement.
étude, une expérience qui permet de se rendre compte de cette toxicité. C'est vous prenez un aquarium avec des poissons, vous mettez 1 mégot par litre, et au bout de 4 jours, la moitié des poissons sont morts. Je vais vous donner la recette d'un poison si vous en cherchez une. On a dit qu'on aimerait que nos enfants soient débarrassés d'un monde où il y a du travail des enfants. L'industrie du tabac s'enrichit en faisant travailler les enfants. Les ONG nous disent qu'il y a plus de 1,3 million d'enfants qui travaillent dans les plantations de tabac. Ça, c'est parce qu'ils payent tellement mal pour le tabac, pour les feuilles de tabac, que les familles sont obligées de faire travailler leurs enfants pour survivre. Ce n'est pas que dans le sud global et dans les pays pauvres, c'est aussi dans le pays le plus riche du monde, aux États-Unis, qui a une histoire ancienne avec le tabac, et où une loi spéciale autorise les enfants, à partir de 12 ans, à travailler dans les champs de tabac sans limitation d'ordre. On voudrait que nos enfants soient protégés de personnes qui leur vendent des produits toxiques, addictifs, dès leur enfance. Et là, quand on connaît l'histoire de l'industrie du tabac, on peut être que inquiet. Là, on parle d'une industrie qui vend sciemment un produit qui va tuer la moitié de ses consommateurs réguliers. 70 000 morts par an, 8 millions de morts dans le monde chaque année, dû à la cigarette. Il a été prouvé qu'ils ont toujours essayé de cacher cette toxicité, c'est le danger de la cigarette. Ils ont manipulé la science, ils ont inventé la stratégie du doute. Ils sont aussi des acteurs du commerce illicite du tabac. Ils ont toujours lutté contre les politiques de lutte anti-tabac mises en place par les États. Et surtout, on sait qu'ils ciblent les enfants. Ils ciblent la jeunesse. Pourquoi ils ciblent? Parce qu'ils savent que leur produit, c'est pas le tabac. Leur produit, c'est la nicotine. La nicotine, c'est un insecticide naturel dans la feuille de tabac, qui est surtout très addictif. Voilà, donc c'est pas très dangereux de consommer, c'est même pas dangereux en dehors d'une intoxication aiguë de consommer de la nicotine, mais c'est très addictif et c'est ça le produit des vendeurs de tabac. Et ils savent que plus on consomme tôt, plus on commence tôt l'addiction à la nicotine, plus on aura du mal à arrêter. Et en fait, 80% des fumeurs réguliers ont commencé avant l'âge de 18 ans. Et donc, ils ont toujours ciblé la jeunesse, et ça marche plutôt pas mal, puisqu'encore aujourd'hui, on a 15% des jeunes de 17 ans en France qui sont fumeurs de cigarettes. Pourtant, c'est interdit de vendre du tabac à la jeunesse, au moins 18 ans. C'est interdit de vendre du tabac. Comment se fait-il? Qui vend un produit toxique, addictif, et qui va tuer la moitié des consommateurs à notre jeunesse? La réponse elle est claire, c'est les buralistes. Les buralistes, vous allez me dire, bon, il doit y avoir une répression au nom de la protection de la jeunesse, très très forte contre les buralistes. La réponse est non. Même les buralistes reçoivent beaucoup d'argent public, ils ont beaucoup de soutien financier de la part de l'État. Et quelque chose d'assez symbolique, hein, le président du syndicat des buralistes a reçu la Légion d'honneur en 2023 sur proposition du ministre des Finances. Et là, vous me dites, ah, finance, c'est ça. Parce que les fumeurs, il y a beaucoup de taxes sur le tabac, donc ça finance la sécurité sociale en particulier. Alors oui, vous avez raison, il y a des taxes qui vont spécifiquement pour la cause de la sécurité sociale. Et si on regarde ce que ça rapporte, c'est 15 à 20 milliards par an pour la sécurité sociale. Si on regarde combien ça coûte à la sécurité sociale de soigner les fumeurs chaque année, c'est plutôt le double, aux alentours de 40 milliards par an. Et si on regarde le coût global du tabac, c'est-à-dire quand on regarde la perte de productivité, les arrêts de travail, la prise en charge des gens qui ont des handicaps et tout ce que ça fait des cancers, c'est 150 milliards d'euros par an en France. L'assurance maladie, c'est aux alentours de 250 milliards sans budget. Donc 150 milliards que nous, on paye collectivement à cause de l'industrie du tabac. Donc il n'y a pas photo que l'industrie du tabac coûte très cher et en aucun cas, les fumeurs sont des bienfaiteurs pour la sécurité sociale. Alors, je vous vois bien, vous dites, ouais, mais la cigarette électronique. Ça, c'est la nicotine, ça fait mal à personne, il y a des risques vraiment pour la santé. Si on réfléchit 2 minutes, le fait que des gens commencent par prendre de la nicotine, la mettre dans un produit chimique, avec des goûts par repas, je sais pas quoi, et illégal, c'est probablement le produit le plus bête et le plus pervers qui a été imaginé depuis le début du capitalisme. Je vous rappelle que la nicotine n'a aucune vertu.
Ça n'a pas de goût, c'est pas un stimulant, ça ne vous fait pas rigoler. Par contre, la seule vertu que vous trouvez, c'est pour les vendeurs, parce que ça vous rend très addict, et d'autant plus que vous commencez quand vous avez le jeu. Aujourd'hui, on puisse vendre des produits à base de nicotine en dehors des pharmacies pour les gens qui sont en sevrage de la cigarette est quelque chose de complètement aberrant. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait en Australie. En Australie, on ne peut acheter les produits de la nicotine, la cigarette électronique, qu'en pharmacie. On considère que ce n'est pas un produit récréatif qui peut être vendu comme ça à n'importe où. C'est d'ailleurs ce qui a été prévu en Europe, la dernière discussion sur la directive tabac en 2014. Il y avait ce projet-là, que les produits de la nicotine soient vendus uniquement en pharmacie. Et puis, le commissaire à la santé, qui menait ces négociations, cette directive tabac, a été éjecté du jour au lendemain suite à une manipulation de l'industrie du tabac qui a fait croire qu'il était contre. Donc, est-ce que, la deuxième question, c'est est-ce que la nicotine, est-ce que la cigarette électronique, c'est dangereux pour la santé? On ne sait pas. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, nous dit qu'il y a un doute. Rendez-vous dans 20 ans, c'est à peu près le temps d'exposition qu'il faut savoir. Quand on fume, c'est 20 ans après le cancer. D'accord? Et que ça sera probablement la même chose pour la nicotine. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui vous vendent les cigarettes électroniques, c'est liquide, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, c'est les mêmes que ceux qui vendent les cigarettes. Et vu leur opacité et leur capacité à mentir, on a qu'une chose à faire, c'est de se méfier. Donc, vous l'avez compris, l'industrie du tabac est dangereuse pour notre santé, elle est dangereuse pour l'environnement, elle est dangereuse pour nos enfants. Elle est profondément dangereuse pour la démocratie parce qu'elle corrompt et qu'elle lutte contre les actions des politiques contre le tabac. La question que vous devez vous poser, c'est si vous n'arrivez pas à créer un monde sans l'industrie du tabac, vous ne pouvez pas imaginer arriver à réguler ou à reprendre la main sur des industries comme les vendeurs de pétrole, les pesticides, les réseaux sociaux, qui mettent en danger l'avenir de la planète et l'avenir de nos enfants. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'un monde désirable pour vos enfants est un monde débarrassé de l'industrie du tabac. Merci.